Je ne sais pas si vous savez, mais le 14 septembre, il va y avoir des élections dans une province au Canada. C'était écrit dans le ciel que les élections allaient être déclenchées. Et oui, en pleine pandémie, les gens du Nouveau-Brunswick vont aller voter. Mais pourquoi des nouvelles élections 2 ans après les dernières? Pour mieux comprendre c'est quoi les enjeux sur lesquels vont se jouer cette élection, j'ai appelé mon amie et collègue Catherine Allard. Hey, comment ça va? T'as des belles tomates! Merci, on est bien. OK, Kat, peux-tu m'expliquer comment ça se fait qu'il y a des élections maintenant, en pleine pandémie, au Nouveau-Brunswick? Mais c'est sûr que ça semble pas être le meilleur moment. Comme tu dis, on est en pleine pandémie de COVID-19, mais le premier ministre sortant, Blaine Higgs, a décidé de tenter sa chance parce qu'il essaie d'avoir une majorité, dans le fond. Oui, c'est vrai, parce que Blaine Higgs, il dirige un gouvernement minoritaire depuis 2 ans. C'est ça. Donc ça veut dire que les conservateurs, les progressistes conservateurs, avaient besoin toujours de l'appui des autres partis pour prendre des décisions, pour faire des trucs importants puis changer les choses parce qu'ils n'avaient pas de majorité. I have formally asked the Lieutenant Governor to dissolve the 59th Legislative Assembly of New Brunswick. A general election will be held on September 14th. Là, ça fait 2 ans qu'il dirige de cette façon-là. Pourquoi maintenant spécifiquement? Bien, dans le contexte de la pandémie, puis surtout de la relance économique qu'on va avoir besoin de lancer après tout ça à l'Est, Blaine Higgs a décidé qu'il avait besoin des pleins pouvoirs pour pouvoir bien faire son travail. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que là, la situation, elle est quand même instable, puis elle allait devenir encore plus instable dans les prochaines semaines ou les prochains mois parce qu'il y a 3 circonscriptions là, qui n'ont pas de député ou le député allait quitter bientôt, puis on allait devoir avoir des élections partielles. Et puis ça mettait le gouvernement en danger en quelque sorte parce que si c'est pas eux qui allaient chercher ces députés-là, si c'était pas des progressistes conservateurs qui rentraient dans ces circonscriptions-là, ben Blaine Higgs pourrait perdre le pouvoir. Donc il a fait en quelque sorte le pari d'aller en campagne électorale, surtout que la plupart des sondages le présentaient comme favori, puis que les gens sont quand même contents de sa gestion de la pandémie, tout ça. Donc ça semblait être un bon moment pour lui. Là, il n'a pas pu déclencher des élections comme ça du jour au lendemain. Là. Il y a eu un long processus. Oui, puis ça a été compliqué à l'Est parce que même à la mi-août, Blaine Higgs a fait une proposition quand même surprenante à ses collègues de l'Assemblée législative, aux autres partis. Il leur a dit « Je vous promets de ne pas déclencher d'élection si vous me promettez en échange de ne pas défaire mon gouvernement. » Fait que dans le fond, ils se négociaient un peu le pouvoir d'un gouvernement majoritaire sans passer par le vote du peuple. C'est exactement ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, les partis se sont mis ensemble pendant plusieurs jours de négociations. Après 3 jours de discussion, les libéraux du Nouveau-Brunswick rejettent la proposition du premier ministre Blaine Higgs. Et là, Blaine Higgs a dit, bien, je n'aurai pas le choix de déclencher des élections dont à peu près personne voulait en ce temps de pandémie, là, comme tu peux imaginer. Mi-septembre, je trouve ça un petit peu trop vite. On a un premier ministre qui veut du pouvoir et qui a trouvé le moyen d'en avoir. Là, les gens, ils n'ont pas l'air super contents d'aller en élection. Ça peut pas jouer contre lui, justement? Bien, c'est sûr que les gens sont pas contents, puis ils vont peut-être l'exprimer au moment d'aller voter, mais les sondages présentent quand même Blaine Higgs comme étant le favori en ce moment, puis l'écart se rétrécit quand même un petit peu, mais c'est quand même lui qui est le favori. Puis il faut dire aussi que le Nouveau-Brunswick, tu le sais peut-être, à l'Est, on a été vraiment chanceux là, pour la pandémie de COVID-19. On a eu vraiment pas beaucoup de cas ici, on a eu 2 morts seulement, ouais. Puis Blaine Higgs, en campagne électorale en ce moment, il est un peu en train de s'approprier ces succès-là. Là, j'imagine que serrer des mains, faire campagne électorale avec un masque pour rencontrer des électeurs, c'est pas très idéal. Là. Non, c'est difficile de faire campagne pour les chefs. Il n'y a pas de poignée de main, il n'y a pas de rassemblement. Puis c'est un défi particulier pour le chef du Parti libéral, Kevin Vickers. Lui, c'est la première fois qu'il se présente en politique au Nouveau-Brunswick. Il n'est pas très connu de la part des électeurs. I don't know who that is. Puis il peut pas aller dans des barbecues, dans des marchés des fermiers pour serrer des mains, des choses comme ça. Ça se fait pas, évidemment. Oui, je comprends. Mais là, vous êtes en campagne depuis le 17 août. C'est quoi les grands thèmes qui ont été abordés jusqu'à maintenant? Bien, honnêtement, pour le moment du moins, il n'y a pas d'enjeux vraiment qui soulèvent les passions. Il n'y a pas de grands enjeux dont tout le monde parle en ce moment. Évidemment, on parle beaucoup de santé, d'économie. C'est des enjeux qui reviennent toujours au Nouveau-Brunswick. Puis surtout en temps de pandémie, là, c'est encore plus important. Mais ça, en même temps, tu sais, l'économie, la santé, c'est des thèmes qui sont assez universels là, en temps de campagne électorale. Mais concrètement, qu'est-ce qui est plus spécifique au Nouveau-Brunswick?
Bien, c'est sûr qu'ici, c'est encore pire peut-être qu'ailleurs parce qu'on a une population vraiment vieillissante, puis on a une économie qui va pas super bien. Puis avec la COVID-19, la pandémie, ça vient juste empirer tout ça, dans le fond. Des problèmes du système de santé comme recruter des médecins, les coûts qui augmentent, la population qui vieillit, qui est malade. Bien, la pandémie, elle accentue tout ça. Puis du côté de l'économie, bien, les entreprises, comme c'est sûrement le cas à Montréal aussi, là, on a de la difficulté à survivre. Dans le contexte de la pandémie, il y a eu plusieurs mises à pied, comme partout, ici aussi. Puis d'ailleurs, le chef du Parti libéral, bien, lui, il essaye d'arriver à l'équilibre budgétaire dans les 3 prochaines années. C'est une de ses promesses. Puis j'ai vu qu'il y a aussi l'enjeu de la langue qui a refait surface. Est-ce que les francophones qui sont en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick pourraient justement influencer les élections? Bien, c'est sûr que oui. Si Blaine Higgs veut un gouvernement majoritaire, les experts disent que ça va être plus difficile à obtenir sans l'appui des francophones. Les Francos représentent quand même 1/3 de la population ici, puis ils ont des enjeux à eux, des enjeux particuliers, comme par exemple l'accès aux soins de santé en français, des choses comme ça, là. Peu importe ce que le Parti progressiste conservateur met dans sa plateforme, la communauté francophone va rester très méfiante à son égard. Pourquoi il est moins populaire du côté des Francos? Bien, d'abord, il ne parle pas français. Si vous le regardez aujourd'hui, comparé à 2 ans passés, il a fait l'effort. Donc oui, il fait un effort, mais on ne peut pas dire qu'il est bilingue, puis c'est le cas pour la plupart des membres de son gouvernement aussi. Donc c'est plus difficile de parler aux électeurs, puis c'est plus difficile aussi de comprendre les enjeux, dans certains cas, là, les enjeux qui touchent les francophones dans la seule province officiellement bilingue au pays. Mais est-ce qu'il a pris des décisions qui auraient peut-être choqué les francophones? C'est sûr que oui. Au cours des 2 dernières années, il a pris plusieurs décisions qui ont été impopulaires auprès des francophones. Je te donne un exemple. Higgs, récemment, il a essayé de fermer les salles d'urgence de petits hôpitaux la nuit. Des milliers de manifestants se sont réunis au Nouveau-Brunswick pour protester contre la réforme des soins de santé. Il a finalement fait marche arrière. Ça s'est pas fait, mais les gens ont gardé un goût quand même assez amer de ça. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, dans le gouvernement, il y avait un seul député acadien. Puis, face à cette réforme-là, bien, il a décidé de quitter le Parti conservateur. Il a décidé de siéger comme indépendant. Je suis officiellement un député indépendant. Puis l'autre chose que je peux t'expliquer, c'est que dans notre province qui est officiellement bilingue, il y a des postes qui sont désignés comme... Ça doit toujours être occupé par des personnes qui sont bilingues. Puis il y a des critères de langue pour ces postes-là. Et là, Blaine Higgs a dit récemment qu'il était ouvert à revoir à la baisse le niveau de langue qui était nécessaire pour ces postes de bilinguisme-là dans la fonction publique, du moins qui n'était pas contre les revoir. Puis ça, c'est une idée qui était véhiculée par le parti L'Alliance des gens, ce parti-là là, qui est quand même hostile au bilinguisme officiel. OK, fait comment les progressistes conservateurs vont faire pour reconquérir le vote francophone? Bien, Blaine Higgs a passé pas mal de temps dans des régions francophones comme la péninsule acadienne pour courtiser justement le vote-là de ces francophones. Ils ont aussi recruté pas mal de candidats francophones puis acadiens qui sont bien connus puis bien respectés dans leur communauté. Mais il n'y a pas eu, il faut que je te dise, il n'y a pas eu d'engagement concret pour l'instant par rapport à la francophonie ou au bilinguisme de la part des progressistes conservateurs. Puis je me rappelle, aux dernières élections, il y avait quand même eu un intérêt marqué pour les partis moins traditionnels, là, comme l'Alliance des gens, le Parti vert, ont quand même contribué aux dernières élections à ce qu'un gouvernement minoritaire soit élu. Ça pourrait-tu se reproduire? Ben oui, c'est super intéressant, puis ça va être super intéressant cette fois-ci aussi parce que lors des dernières élections, il y a 2 ans, les petits partis, là, ils ont quand même récolté 30% des votes. Donc là, on parle de l'Alliance des gens, le Parti vert, puis aussi le NPD. C'est beaucoup, 30% des votes au Nouveau-Brunswick. C'est juste la 2e fois depuis 100 ans qu'on a des taux comme ça pour les petits partis. Donc, les Néo-Brunswickois semblent un petit peu s'éloigner du bipartisme. Donc, quand on a 2 partis qui s'échangent le pouvoir, disons libéraux, conservateurs, fait que dans le fond, on pourrait réélire un gouvernement minoritaire au Nouveau-Brunswick. Absolument, c'est possible. C'est ça l'enjeu en ce moment. On est en quelque sorte en train de faire un référendum sur le gouvernement de Blaine Higgs. Donc la question, c'est est-ce que Blaine Higgs va réussir à avoir un gouvernement majoritaire? Puis si oui, qu'est-ce qu'il va faire avec cette majorité-là? Hey Kat, merci. Ça me fait plaisir, ma chérie. Ciao. Ciao. Je vais juste leur dire parce que comme tu as pu entendre, il y avait comme de la construction quand j'ai parlé. Ça sera pas long. On va arrêter de comme visser du plywood. Oh my God, la construction. Je suis plus capable.